Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons intégrer un système de paiement dans une application Laravel. Le système de paiement dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Shawry. Il est sorti récemment. C'est un système de paiement par mobile money que vous pouvez intégrer dans votre application plus rapidement et facilement. L'avantage qu'offre Shawry par rapport à d'autres agrégateurs est qu'ils ne sont pas trop exigeants en tout ce qui concerne les documents. Ils ne sont disponibles pour l'instant que dans trois pays, dont l'Ouganda, la RDC et les Kenya. C'est un système qui vous permet de recevoir les paiements sur votre application. Vous avez un produit, un SaaS, ou bien vous avez des services que vous aimeriez offrir en ligne. Shawry est une bonne chose pour vous. Il vous permet en un moindre de temps d'intégrer un système de paiement dans votre application. Comment est-ce qu'on procède à l'intégration dans une application Laravel? Premièrement, nous commençons par créer un compte. Ici, moi, j'ai déjà renseigné les noms, l'adresse email, le numéro de téléphone. J'accepte. Je clique sur suivant. Je place un code PIN. Une fois le code PIN placé, je clique sur soumettre. Je tombe sur cette interface. Moi, je l'ai déjà fait. Je vous explique juste comment est-ce que vous pouvez procéder pour intégrer ça facilement dans votre application Laravel. Et après, nous tombons sur cette interface où nous avons à ce niveau les transferts, les dépôts, les retraits. Si vous voulez effectuer un retrait, vous cliquez sur retrait. Retirer via mobile money, bien retirer via un agent. Je clique sur retirer via un mobile money. Donc ici, j'ai mis le montant que je dois retirer. Je clique sur suivant et tout ce qui va avec. Bon, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons intégrer ça dans une application Laravel et comment est-ce que nous pouvons commencer à recevoir les paiements de nos services, nos produits et tout ce qui va avec que nous pouvons vendre sur Internet. Et au niveau des dépôts, si nous pouvons faire un dépôt d'argent, ici, nous voyons, c'est tout ce qui concerne les taux d'échange en fonction du pays où vous vous retrouvez. Par exemple, comme moi, je suis en RDC, 1 dollar, c'est 2300 francs. Comment est-ce que nous pouvons avoir les clés marchands pour intégrer ça dans notre application Laravel? Pour avoir les clés marchands, je clique sur paramètres. En cliquant sur paramètres, je tombe sur cette interface où je dois créer un wallet. Un wallet, c'est un endroit où mon argent sera sauvegardé. L'avantage qu'offre Shawry est que je peux modifier le numéro de téléphone. Pour devenir marchand, donc je dois juste générer une clé marchand. Donc j'ai l'ID marchand et la clé marchand. Moi, je l'ai déjà fait. Donc pour générer ça, vous allez juste cliquer sur générer une clé. Ici, on me dit la génération invalidera la clé précédente. L'ancienne clé ne fonctionnera plus. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je clique sur annuler parce que la clé, je l'ai déjà sauvegardée. Mais je vais la supprimer après avoir publié la vidéo. Et à ce niveau, vous pouvez changer la langue en français, bien en anglais. Vous pouvez changer aussi votre code PIN que vous avez placé lors de votre création de mot de passe. Par exemple, vous développez pour un client, comme je l'ai dit précédemment, et après, les clients voudraient changer les mots de passe pour que les développeurs n'aient pas accès à l'interface pour voir combien de transactions les clients sont en train de se faire par mois. Là, nous sommes sur la page d'accueil de Shawry. Si nous voulons voir la documentation, nous cliquons sur Doc. Là, nous avons accès à la documentation qui nous explique comment est-ce que nous allons intégrer Shawry dans notre application. Premièrement, on commence par créer les clés marchandes. Pour créer la clé marchande, nous allons aller sur ces liens. C'est ce que je vous ai expliqué. Nous nous rendons sur les paramètres, nous créons les clés marchands et tout ce qui va avec. Je vous ai expliqué tout ça. Et la clé n'est affichée qu'une seule fois. Une fois la fenêtre fermée, elle ne peut être révélée. Assurez-vous de la sauvegarder. On vous explique que vous devrez normalement sauvegarder votre clé avant de fermer la fenêtre qui vous permet de générer la clé. Et la seule limite que Shawry a, c'est qu'il est disponible que dans trois pays, dont la RDC, les Kenya et l'Ouganda. Ici, c'est les liens vers la requête HTTP que vous devrez fournir pour accéder à votre paiement et le endpoint pour effectuer les paiements et le montant minimum qui est à 100 francs, à 100 en fonction de votre pays. Ici, on met tout ce qui concerne une vue d'ensemble, les pays pris en charge. Ici, on nous explique le corps de notre requête dans le montant, le numéro du client et les callbacks. Les callbacks ici, il est optionnel, donc il nous permet juste de recevoir la réponse si le transfert a réussi ou pas. Après, nous avons la structure de la réponse. Vous voyez qu'avec tout ça, c'est un peu lent pour certaines personnes. Sur ce, moi, j'ai développé un package, un SDK plutôt, qui va vous permettre d'intégrer Shawry en un moindre de temps. À quoi ressemble le SDK? Vous allez juste sur mon GitHub, github/trésor-cassenda, T majuscule, -cassenda, K majuscule, /Shawry PHP SDK. On nous explique comment est-ce que nous pouvons procéder à l'intégration. Comme j'ai ajouté cette petite figure ici pour vous expliquer comment est-ce que les paiements par mobile money s'initient. Vous avez votre application PHP, vous initiez les paiements qui passent par l'API de Shawry. Il envoie la requête au mobile money provider et vous recevez un webhook des succès ou bien des pending lorsque votre transaction a réussi.
Et comme prérequis, vous devez avoir PHP 8.2, Composer, et vous devrez avoir votre clé marchand ID et marchand key. Et pour l'installation, c'est trop simple. Vous allez juste faire Composer require Shwari / PHP SDK. Ici, je vous explique et je mettrai en description tout ce qui concerne donc, cette documentation. Et si vous utilisez les variables d'environnement, donc vous pouvez juste faire Shwari dans votre fichier .1, vous mettez marchand ID, marchand key et sandbox pour le mode false ou bien mode true. Et vous mettez un timeout si vous voulez des 30 secondes pour votre requête. Vous utilisez .1, tout ce qui va avec. Si vous n'utilisez pas des variables d'environnement, vous pouvez juste faire ceci. Vous déclarez une variable config dans laquelle vous placez marchand ID, vous placez votre marchand ID, marchand key, vous placez votre marchand key. Sandbox, vous mettez en false si vous êtes en production, ou bien en true pour le mode test. Et les timeout de 30 secondes, vous appelez la classe Shwari 2.2. Init from array, vous passez vos configurations. Essayez de passer par Shwari client config. Et pour démarrer plus rapidement, vous pouvez utiliser un Shwari 2.2. Init from array dans lequel vous passez marchand ID, marchand key et les sandbox. Et vous initiez une transaction. Admettons que je suis en RDC et j'aimerais que mon système de paiement fonctionne en RDC pour les gens qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc, je peux faire Shwari 2.2. PayDRC, dans lequel je définis le montant, les numéros de téléphone de la personne qui effectue les paiements et le callback qui est optionnel. Et après, je peux recevoir une réponse. Transaction is pending et waiting for customer confirmation. Une fois que vous effectuez ça, vous pouvez attendre que l'utilisateur puisse confirmer le paiement. Si vous êtes au Kenya, vous allez payer Kenya. Si vous êtes en Ouganda, vous payez Pay Ouganda. Ou bien le mode générique dans lequel vous devrez spécifier les pays de la personne qui effectue les paiements. Admettons que j'ai un site qui fonctionne en Ouganda, en RDC, au Kenya. Donc, c'est à ce niveau, chaque utilisateur de n'importe quel pays doit signifier son pays à ce niveau. Et pour le webhook, tout ça est inscrit ici. Si vous voulez, par exemple, intégrer ça dans votre application Laravel, vous descendez juste un peu. Il y a ici la description sur l'application Laravel comme marchand key. Vous définissez config, shwari.php. Vous définissez tout ça. Vous ajoutez ceci dans vos variables d'environnement. Vous créez un provider dans lequel vous déclarez un singleton, Shwari client. Vous lui passez les fichiers de configuration dans Boot. Et après, vous déclarez votre provider dans votre Bootstrap provider. Et pour les contrôleurs, vous allez juste injecter Shwari client dans lequel vous allez juste country from. Vous validez les pays de la personne qui envoie la requête et puis vous passez directement à votre paiement. Vous voyez que c'est trop simple que de passer par la documentation. Vous devrez utiliser par exemple Guzzle ou bien HTTP de Laravel. Avec mon paquet, c'est trop facile. Alors nous allons voir aussi comment est-ce que nous allons intégrer ça dans une application réelle PHP. Ici, j'ai une application PHP. C'est un simple blog, c'est une question de vous montrer comment cela fonctionne. Une simple blog où pour qu'un utilisateur puisse avoir la possibilité de lire les articles de mon blog, il doit payer un abonnement. Et à ce niveau, nous avons l'interface des paiements dont nous allons récupérer les noms de l'utilisateur, les pays, les numéros de téléphone, le plan comme je vous ai expliqué, le plan premium, soutien durable, accès illimité et le montant que la personne va payer, va cliquer sur simuler les paiements. Automatiquement, on va contacter l'API des Shwari qui doit contacter aussi le provider Mobile Money. Admettons que moi, comme je suis en RDC, je dois utiliser par exemple RTL, bien Orange Money ou bien M-Pesa ou bien AfriMoney. Donc, je vais contacter les providers de ces fournisseurs-là et ils vont m'afficher un pop-up sur mon téléphone. Je dois confirmer. Une fois confirmé, la personne aura directement accès à mon blog. C'est un peu tout ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous avons déjà notre API qui est configuré. Comment je l'ai configuré? C'est trop simple, je vous explique. Je commence d'abord par fermer ça pour vous expliquer étape par étape comment est-ce que vous pouvez ajouter ça dans votre application Laravel. Premièrement, je commence par installer les packages. Pour installer les packages, c'est trop facile. Si je reviens sur mon GitHub, je remonte un peu au-dessus à ce niveau. Il suffit juste de faire composer require shwari / php-sdk. Une fois les packages installés, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Premièrement, vous commencez par ajouter dans votre variable d'environnement Shwari marchand ID, Shwari marchand key et sandbox. Lorsque le sandbox est en mode true, cela veut dire que vous êtes en mode test. Si c'est en false, vous êtes en mode production. Je l'ai expliqué tout dans la documentation.
Deuxième étape, vous passez par la configuration. Pour configurer vos variables d'environnement qui soient reconnues par votre application Laravel, vous partez dans Config, Service. J'ai placé à la fin, après juste Slack, j'ai placé Shwari, dans lequel j'ai passé marchand ID, marchand key et sandbox. Il récupère toutes les informations venant de mes variables d'environnement. Pour la troisième étape, pour passer maintenant à l'intégration, c'est la route qui doit recevoir la requête des paiements venant de l'utilisateur des payment controller. Je ne sais pas, vous sera quelle route sera, par exemple store controller, réservation controller, ainsi de suite. Une fois à l'intérieur, je récupère les données validées par l'utilisateur. Je peux revenir sur mon application. Ici, j'ai passé nom, les codes du pays, le numéro de téléphone de la personne qui doit effectuer les paiements, le montant, et je clique sur simuler les paiements. À ce moment-là, je récupère le pays de la personne, les webhooks, les informations envoyées par l'utilisateur. Ce dont nous aurons besoin, c'est les codes du pays, les numéros de téléphone et le montant. Parce que ce sont les informations que nous allons passer sur l'API des Shwari. Si vous regardez bien à ces niveaux, ce sont là les informations que vous allez passer. Le montant, le code du pays et le callback. Comme moi, je vais effectuer un paiement générique en fonction du... Donc, ça ne va pas dépendre d'un pays ou d'un autre. Donc, je vais passer les pays en paramètres et je passe les montants. Je passe aussi les numéros de téléphone et le callback qui est optionnel. Donc, je commence par ajouter les variables d'environnement à mon SDK Shwari, dans lesquels j'ai appelé config, service, Shwari, marchand ID, ainsi de suite. Puis, je récupère les pays pour moi comme je suis en RDC. Troisièmement, mon callback URL. Et après, je peux venir à ce niveau. Je copie ça, je place ça. Pour les montants, ça sera validate amount. Phone number. Nous regardons, nous aurons besoin à ce niveau de concaténer country codes avec le numéro de téléphone. C'est ce qu'on va passer à ce niveau. Et le country, nous avons déjà passé le country qui est ici. Et puis le callback, je peux aussi passer le callback URL. Ça c'est bon. Et après, je reviens sur la documentation. Je regarde à un niveau où je peux ajouter cette condition. Donc, je peux ajouter autant de conditions à ces niveaux. Vérifier d'abord si le paiement est en attente, si le paiement est complet, si le paiement a été exécuté, toutes ces choses ici. Essayer de modifier certaines logiques dans mon application, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer Shwari plus facilement dans l'application. Une fois effectué ça, je peux enregistrer. Je reviens sur mon application. J'essaye d'actualiser. Là, on me dit le montant doit être un entier, mais moi je passe un string. C'est facile à faire. Je dois juste caster les valeurs. Donc je peux passer un string à ce niveau, plutôt un int. Ok. Je réexécute. On me dit subscription doit être du type HTTP. Pour l'instant, donc je peux d'abord enlever le callback. Comme nous sommes en local, je commande d'abord ça. Je réexécute. Là, je viens de recevoir. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous montrer ça. Je viens de recevoir une demande de confirmer mon paiement sur mon téléphone. Une fois le code tapé, automatiquement, je serai redirigé et l'utilisateur peut accéder à mon blog plus facilement. C'était juste ça que je voulais vous montrer, comment est-ce que vous pouvez intégrer Shwari plus facilement dans une application Laravel. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Si vous avez un commentaire, vous pouvez l'ajouter. À la prochaine.